Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Ba et autres. Venez tous, s'il vous plaît. Maître Kerno Amadouri. Allez-y, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au moment de la pause, je parlais de la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara au stade dans le cadre du maintien d'ordre qui a été révélé par l'un des accusés, le colonel Claude Pivi, et l'un des commissaires. Il s'agissait du commissaire Mamadi Kourouma, paix à son âme, le commissaire central par intérim de Dixine. À présent, je vais vous parler de la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara au stade au même moment que les bérets rouges. Suivant le procès verbal d'audition des témoins en date du 10 juin 2010, code 950, M. Mohamed Alpha Bari, étudiant demeurant à Tugiwonde à l'époque, déclaré devant le pôle des juges d'instruction ce qui suit. Étant à l'intérieur du stade, nous avons fait 2 rakats en chantant comme quoi nous ne voulons plus la candidature de Dadis. Quelques instants, j'ai décidé de monter à la tribune. Soudain, nous avions aperçu en première position un groupe de bérets rouges. En seconde position, le groupe des gens de la CMIS qui lançaient des gaz lacrymogènes. En troisième position, les éléments de Tcheboro. Je suppose, Monsieur le Président, que les éléments du colonel Tcheboro ne pouvaient pas rentrer au stade au même moment que les bérets rouges, en l'absence de leur colonel, de leur commandant. Ensuite, sur la menace proférée par le colonel Moussa Tcheboro Camara et son passage à l'acte consistant à tirer et à ordonner de tirer sur la foule. Suivant PV d'audition de partie civile, code 1046, en date du 5 septembre 2012, Madame Fatoumata Binta Diallo, déclarée devant le pôle des juges d'instruction, citation. Après que le colonel Tcheboro nous a dit 2 fois de nous retourner et nous nous sommes opposés, il a dit que tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Première menace. À l'audience du 8 mai 2023, M. Abdourahmane Ba déclarait devant ce tribunal avoir vu le colonel Moussa Tcheboro avec un contingent de gendarmes venir vers les leaders politiques en faisant des tirs de sommation devant le portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a menacé en disant « Ne partez pas au stade. Si vous y allez, ne soyez pas surpris de ce que vous aurez là-bas. » Il poursuit. Étant à l'intérieur de la pelouse, le colonel Moussa Tcheboro Camara a ordonné de laisser entrer les leaders politiques et de tirer sur les autres. C'est là où je parle de l'ordre de tirer. Suivant procès verbal
d'audition de partie civile côte 1129, en date du 5 décembre 2012, M. Elaz Ibrahim Bari, mécanicien, demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction sur interpellation-réponse, ce qui suit. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD, et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Tcheboro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. À l'audience du 3 mai 2023, M. Talatou Garanke Diallo déclarait à la barre de ce tribunal que le colonel Tcheboro a menacé en disant que si les gens ne quittaient pas, ils vont les massacrer tous et arrêter leur leader. Sur PV d'audition de partie civile, code 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Hamdallah Concasseur, déclarait au pool des juges d'instruction ce qui suit. Au niveau de la Fondis, suite à une longue discussion avec les leaders politiques, le colonel Moussa Tcheboro Camara a déclaré ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe du colonel Moussa Tcheboro Camara est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant des balles réelles. Ils ont abattu 2 personnes, 2 jeunes qui ont été embarqués dans un camion par les gendarmes. À l'audience du 9 mai 2023, M. Aldjouma Diallo déclarait devant ce tribunal qu'en répondant à l'appel de Toumba, dès notre entrée à la pelouse, colonel Moussa Tcheboro Camara nous a bloqués et disait « Dalin, je ne t'avais pas dit de reporter la manifestation. Tout ce que tu auras ici, tu l'auras cherché. » C'est là qu'ils ont balayé Elad Selou et ont commencé à le rouer des coups. Quand j'ai essayé de le relever, ils m'ont roué des coups. J'ai perdu 2 dents et j'ai perdu connaissance. Et enfin, suivant le PV d'audition de partie civile, code 857, en date du 16 mars 2010, Mme Mariama Diallo, couturière demeurant à Hamdallah, déclarait au pool des juges d'instruction en répondant à une de leurs questions, ce qui suit. Je dois souligner que quand j'ai quitté la tribune pour courir vers la pelouse, le ministre Tcheboro était là avec ses gendarmes en train de tirer sur les gens qui couraient sur la tribune. Donc, Monsieur le Président, selon ces parties civiles, les différentes déclarations qu'elles ont faites, le colonel Moussa Tcheboro Camara était bel et bien au stade du 28 septembre, au même moment que les bérets rouges. Il a non seulement menacé, et vous avez constaté que les menaces ont été réitérées à plusieurs reprises avant de passer à l'acte, c'est-à-dire procéder à des tirs qui ont occasionné des morts. Arrestation illégale, séquestration, coups et blessures et tortures. À l'audience du 18 octobre 2023, M. Lamine Camara, partie civile, déclarait, citation, « Le 28 septembre 2009, j'ai constaté la présence d'un bus à bord duquel il y avait des hommes habillés en maillot de foot, calmes et silencieux. Les occupants de chaque pick-up souhaitaient recevoir les personnes arrêtées. » Ah oui, parce que chacun devrait rendre compte. Donc, il fallait faire courir vers les personnes arrêtées pour remplir ces pick-up.